Pendant ce temps, Poutine avance et Poutine est en train de perdre un nombre d'hommes qui est vertigineux. Ce sont les informations données par le renseignement ukrainien. L'ordre de grandeur, en tout cas, est celui-là. Les pertes russes en Ukraine contribuent à alimenter une bombe à retardement démographique qui pourrait voir la population du pays réduite de moitié d'ici la fin du siècle, déclarent les experts au Kiev indépendant. Selon les chiffres ukrainiens, les pertes russes ont franchi un nouveau cap, dépassant les 800 000 hommes. Donc on parle d'hommes et de femmes, souvent d'hommes, tués et blessés. C'est énorme. Même plus que ça. Enfin, les Ukrainiens parlent de plus d'1 million. C'est énorme. Mais le truc, c'est que, vous vous souvenez, il y a 3 ans et demi, quand on était sur ce plateau, quand il est arrivé au premier seuil de 15 000 personnes. Et sur le plateau, on faisait quoi comme comparatif? L'Union soviétique, en 10 ans, en Afghanistan, a perdu 15 000 hommes. Et on se disait, c'est un chiffre ahurissant. Les Russes ne vont pas supporter ça, le pays va se réveiller, etc. Là, on est à 1 million. La Russie ne réagit toujours absolument pas. Et il ne faut pas oublier que pendant le Covid, les 2 années de Covid, Poutine a perdu 1 million de surmortalité par an. Ça n'a absolument pas poussé. Par exemple, il n'a absolument rien fait pour la population, ce que en France nous avons fait. Et donc, en fait, il a un rapport à la vie humaine absolument extraordinaire. Ça veut dire, pour lui, ça ne représente rien du tout. Et même cette question de natalisme là, mais on va y revenir. Mais attendez, on parle quand même d'une puissance à quoi 4 heures d'avion qui peut perdre 1 million, si c'est 1 million d'hommes. Même plus. Hein. C'est pas très rassurant. C'est pas exagéré. C'est probablement moins. Non. Les seules estimations véritablement fiables dont on dispose, c'est celles de Megazona et la BBC, qui comptabilisent très précisément tous les noms dans les cimetières. Donc, il dit combien? Histoire de mémoire, il doit être à 130 000 morts. Oui, mais nominatif. Morts, j'ai pas fini. Et en revanche, oui, bien sûr, il y a des tas de noms il y a des disparus, il y a des tas de gens qui... Et ils estiment à environ au moins 160 000, peut-être 180 000 morts russes. Vous multipliez ça par 4 et vous avez à peu près le nombre de blessés. Sachant que dans ce chiffre, vous avez aussi beaucoup de blessés légers, à peu près la moitié sont des blessés légers. Mais pardon, c'est considérable. Que ce soit 500 000, oui, 200 000, bien sûr. La comparaison évidemment avec l'Europe de l'Ouest, ici en Europe de l'Ouest, dans nos sociétés, et c'est tant mieux pour nous, parce qu'on a une sensibilité là. Si on perd 10 soldats, c'est un très